On connaît Nyons en Drôme provençal pour être un pays d'olives. On sait moins qu'on y fabrique des scourtins. C'est ici que se trouve la scourtinerie, dernière fabrique familiale traditionnelle. Alors là, tu vois, on rentre dans la partie musée qui a été inaugurée en 2012 pour les 130 ans de la scourtinerie. Alors une pièce essentielle, c'est cette presse. Donc c'est une pièce d'origine qui était dans la maison. Les anciens scourtins servaient pour faire l'huile. Il y avait une poche dans laquelle on mettait la pâte d'olive écrasée. Ensuite, on empilait les scourtins remplis de pâte d'olive sous la presse. Et l'huile sortait. L'entreprise, la scourtinerie, donc les établissements Fer ont été créés en 1882. Et le brevet de la première machine à tisser les scourtins a été déposé par mon arrière-arrière-grand-père en 1892. C'est l'arrière-arrière-grand-père de Sophie qui, à Marseille, en passant sur le port, a vu de gros cordages de bateaux. On lui avait dit que la fibre de coco était extrêmement solide. Il faut la faire tremper longtemps dans l'eau, 40 jours je crois. Après, il faut la nettoyer, une partie se détache et il reste le plus solide, ce qui donnera les fils et les fils donneront les cordes. Alors en fait, il y a deux catégories de scourtins. Il va y avoir les scourtins utilitaires pour l'alimentaire, huile d'olive et vin, et il y a les scourtins décoratifs. Les scourtins de Provence, comme on les appelle, qui sont apparus en 1956, après le gel des oliviers. C'est ce qu'on fait le plus ici à la scourtinerie, des scourtins décoratifs. La fabrication d'un scourtin se fait en 4 étapes. Il faut d'abord monter les aiguilles et la machine va tisser le scourtin par-dessus. Cette opération terminée, il faut retirer les aiguilles avant de reprendre tous les fils pour une finition soignée. Toutes les finitions se font à la main. Donc là, je vais couper ma trame. Je laisse un peu de corde pour attacher l'intérieur. Et après, c'est fini. Au début, tout se faisait à la main. On ne pouvait faire qu'un scourtin par jour. C'est la famille Fer qui a inventé ces machines pour travailler plus vite, pour gagner du temps et pour en vendre plus. C'était un commerce, un artisanat et un commerce, et il fallait bien gagner sa vie. Là, je reprends avec un crochet, je fais glisser mes boucles dessus pour faire une chaînette. Le déclic s'est fait à partir d'un film de Jacques Tati. C'est le film Mon oncle. C'est en 1958. Et sur la terrasse, on voit des scourtins bicolores qui ont été fabriqués ici. Et à partir de ce film, les gens en ont réclamé. Parce que c'était nouveau, c'était un paillasson rond, c'était original. Et c'est vraiment depuis ce film que le scourtin a été connu et qu'on en a fait de plus en plus pour la décoration. On va aller chercher. Voilà, mais par contre, quand il reste juste un petit centimètre, on le coupe. Alors ça, ces ciseaux sont ceux de mon arrière-grand-père. Il y a encore les initiales, là, on est très conservateurs ici, ouais. Tous les outils sont d'époque. Voilà, ça va être le milieu. Alors, ça se termine à la main. On va le coudre à l'aide d'un crochet. Je vais passer la boucle dans la bordure et ça fera la couture. Il y en a des verts, des rouges, des jaunes, des bleus. Il y a toutes les tendances. Comme ça, il y en a pour tous les goûts.
Quand mon grand-père gérait les couleurs, il y en avait peut-être qu'une dizaine. Aujourd'hui, en plus des couleurs qui sont teintes ici, il y a aussi des couleurs indiennes qui vont s'ajouter au panel. Ce sont des couleurs qui sont très flashy, notamment ce jaune qui a très bien marché l'année dernière. À Nyons, 5 générations de la famille Fer ont fabriqué et fabriquent des scourtins traditionnels. Aujourd'hui, les scourtins en fibre de coco sont malheureusement interdits par la réglementation européenne pour presser les olives. S'ils ont perdu leur utilité première, ils gardent toute leur noblesse dans nos intérieurs.